Coucou les amis, c'est Camden et bienvenue à ma chaîne de YouTube Baguettes et Bicyclettes. Aujourd'hui, je fais une vidéo complètement en français pour fêter 1000 abonnements. Donc si vous faites partie de mes abonnés, merci beaucoup. Et si vous êtes nouveau, bienvenue. Je m'appelle Camden, je suis une Américaine et j'habite en France depuis 2017. Et ici, je fais des vidéos sur ma vie en France, mes voyages, des choses comme ça. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours avec la langue française, donc comment je l'ai appris et comment j'ai arrivé à parler la langue couramment. Et avant de commencer, je voudrais préciser que parler couramment, pour moi, ne veut pas dire parler parfaitement. Donc je fais encore des erreurs et j'ai encore un petit accent. Et c'est normal, c'est ok, ce n'est pas grave, ok. Pour moi, parler couramment, c'est parler sans beaucoup réfléchir, de maîtriser bien la grammaire et les sons de la langue, de connaître beaucoup de vocabulaire et de me débrouiller pendant la vie quotidienne, de communiquer avec les autres, de les comprendre et aussi de m'exprimer pour que les autres puissent me comprendre aussi, même si je connais pas quelques mots. Je voudrais aussi remercier Katie de Blabla Katie qui m'a donné l'idée pour cette vidéo. Je vais mettre le lien pour sa chaîne de YouTube et sa vidéo en dessous. Donc, je n'ai pas commencé à apprendre le français quand j'étais petite, mais je savais que j'avais les ancêtres français. Et j'aimais beaucoup, j'ai beaucoup apprécié les livres pour enfants, Madeline, je sais pas si ça existe en France aussi cette histoire, mais c'est une série dans laquelle il s'agit d'une petite fille orpheline, Madeline, qui habite à Paris et c'est très mignon. Aussi, mon père, il avait un manuel pour apprendre le français, donc je regardais ce livre de temps en temps, mais j'ai pas appris la langue avec ce petit manuel. Donc c'était au collège quand j'ai pris mon premier cours de français. Dans mon état où j'ai grandi en Virginie, c'était obligatoire de prendre 3 ans d'une langue à l'école. Et normalement, les élèves commencent dans leur première année de lycée. Mais moi, j'avais le choix de commencer au collège et j'ai commencé dans mon deuxième année de collège quand j'avais... Non, pas pendant mon troisième année, quand j'avais 13 ans. Et j'ai beaucoup aimé ce cours. J'ai presque appris l'espagnol comme beaucoup d'autres élèves, mais au dernier moment, j'ai changé au français parce que je voulais être différente et aussi parce que j'avais cette connexion avec la France, avec les ancêtres français, aussi parce que j'aimais beaucoup la mode et je voulais aller à Paris un jour voir la mode et la Tour Eiffel, et choses comme ça. Et puis je continuais au lycée à prendre les cours de français. J'avais envie de prendre des cours comme italien ou russe, mais il n'y avait pas beaucoup de choix, donc je restais avec le français et je suis contente que je restais avec cette langue parce que maintenant j'habite en France. Mais avant de venir en France pour vivre, je suis allée en France pour la première fois quand j'avais 14 ans. On a organisé un petit échange avec une fille française et elle est venue chez moi aux États-Unis pendant 3 semaines et après je suis allée en France avec elle et sa mère pendant 3 semaines et c'était super. Je parlais pas le français couramment pendant ce temps-là, mais j'avais le niveau A1. Donc je savais comment dire merci, des choses comme ça. Et ce voyage m'a beaucoup plu et
en fait, ça m'a vraiment marqué. Je pense que ce voyage en France a influencé mon accent, donc j'avais la chance d'entendre l'accent français. Et puis, je maîtrisais pas mal l'accent quand j'étais petite, adolescente. Donc, je suis chanceuse pour ça. Oui, et je continuais à apprendre le français au lycée. Je faisais partie de la société d'honneur de français. Et dans mon dernière année de lycée, j'étais la présidente de cette société. Et bien sûr, je continuais à apprendre le français à la fac. D'abord, je spécialisais en études internationales. Je voulais travailler pour une organisation comme Amnesty International ou l'UN, quelque chose pour aider les gens, et je pensais que parler français, ça peut vraiment m'aider dans un rôle international. Mais finalement, je ne continuais pas avec ce parcours. Et j'ai décidé juste de rester avec le français et de spécialiser en français. Et j'ai décidé aussi de prendre des cours d'éducation, d'enseignement pour devenir professeur de français. Comme ça, je pouvais aussi aider les gens, mais je pouvais aider les élèves à découvrir de nouvelles cultures et de parler, de communiquer dans une façon différente. Donc à la fac, j'ai pris des cours de littérature, de grammaire, de français général, de la civilisation française et un cours de phonétique aussi pour améliorer mon accent et de maîtriser les sons de la langue. Et à la fac, je n'ai pas fait un semestre à l'étranger. En fait, je ne me sentais pas prête pour aller à l'étranger quand j'étais dans mon licence, mais j'ai fait un programme en été pendant 6 semaines à Paris et ça m'a beaucoup plu. Je suis tombée amoureuse avec Paris pendant ce programme. Mais après, après mon licence, j'ai fait un master pour obtenir mon licence d'enseignement. Et j'ai fait des stages au lycée et collèges locaux où j'enseignais le français. Et après ça, j'étais prête pour... j'avais le droit d'enseigner, mais je ne me sentais pas encore prête pour enseigner. Je voulais vivre en France ou dans un pays francophone pour maîtriser la langue. Donc, j'ai postulé au programme des assistants de langue, TAPIF, pour les Américains et les Canadiens. Et j'ai été acceptée. Je voulais être dans une région moins connue, dans une plus petite ville, parce que je pensais si j'étais à Paris, ce serait très compliqué et ce serait difficile de trouver des personnes avec qui je pouvais parler français, parce que parfois à Paris, si vous êtes en train d'apprendre, et les gens peuvent vraiment voir si vous parlez pas couramment. Parfois ils parlent anglais avec vous. Et je voulais vivre dans un endroit où il y avait moins d'anglophones. Donc j'ai choisi le Franche-Comté comme l'académie de Besançon pour mon premier choix. Et j'ai été acceptée dans cette académie. Et ironiquement, j'étais placée à Montbéliard, qui est la ville de mes ancêtres avant qu'ils ont immigré au Canada. Donc c'était fou. Mais là-bas, je travaillais en anglais parce que j'étais assistante d'anglais. J'enseignais l'anglais. Mes collègues étaient français, donc je parlais le français avec les collègues. Aussi, j'habitais dans une colocation avec des assistants internationaux. Donc je parlais français avec eux. De temps en temps, on parlait anglais ensemble, mais on parlait ensemble tous les jours en français et ça m'a beaucoup aidé. Et après cette année, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le français oral, mais j'avais encore envie de maîtriser la langue avant d'enseigner.
j'avais juste cette envie d'approfondir mes connaissances. Donc je cherchais des programmes de master en français parce que je ne savais pas si je voulais enseigner le français avancé au lycée ou si je voulais continuer avec un doctorat. Donc j'étais acceptée au programme de Middlebury College. C'est une faculté américaine qui est très connue pour les langues, les programmes de langue et les programmes d'immersion. Et j'ai commencé après mon année avec TAPIF. Donc j'ai passé l'été à Vermont, dans le Vermont. J'ai passé l'été dans le Vermont. Et j'ai dû signer pour promettre que j'allais parler que de français pendant mon séjour à Middlebury. Et c'était très cool en Vermont, il y avait des clubs après les cours et c'est une vraie communauté, donc c'était super cet été. Puis j'ai fait l'année à Paris avec Middlebury où j'ai pris les cours de français comme la littérature, l'histoire, les cours de recherche et de didactique des langues. J'ai pris quelques cours à la Sorbonne en même temps. Et aussi j'ai dû rédiger un dossier de recherche. C'est comme une petite mémoire sur le sujet de l'anxiété orale dans une langue étrangère. Oui. Donc, et après cette année, je pense que mon niveau de français était C1. Donc, je pense qu'après le lycée, j'avais le niveau peut-être B1. Après la fac, peut-être entre B2 et C1. Et après Middlebury, C1. Aussi, en même temps que mon master, j'ai fait d'autres choses. Je n'ai pas juste étudié tout ce temps-là. Mais pour rencontrer des Français, je suis allée aux échanges de langues et des meet-up que j'ai trouvés sur internet. Il y a des groupes de Facebook aussi. J'ai rencontré des amis là-bas. Et aussi mon copain qui est français. Et après cette année à Paris, j'étais embauchée comme lectrice de langue dans une université à Perpignan, dans le sud. Et une lectrice ou un lecteur de langue, c'est un peu comme un assistant de langue. J'ai une autre vidéo si vous êtes curieux. Et là-bas, j'enseignais l'anglais encore, donc je parlais pas beaucoup de français au travail, à mon boulot, mais avec les collègues, oui. Et bien sûr, il y avait toutes les tâches administratives et les choses quotidiennes. Oui, et à Perpignan, pour moi, c'était un peu plus difficile de faire des amis français. J'avais mon copain avec moi parce qu'il a déménagé avec moi, heureusement. Mais j'ai fait des amis internationaux aussi, c'était très cool. Mais j'ai pu pratiquer mon français quand je suis allée au marché tous les samedis matins, c'était bien. Et j'ai pu aussi connaître l'accent perpignanais qui est très mignon. C'est très charmant, un peu plus nasal et chantant. Un peu comme l'accent de Provence, mais un peu différent. Ce n'est pas la même chose. Mais maintenant, je suis à Paris. Je prends plus de cours de français. Mais j'essaie encore de s'entraîner parce que j'ai l'impression que mon français, quand je faisais mon master, c'était super. Mais j'ai perdu l'habitude quand j'étais à Perpignan et pendant tous les confinements. J'avais pas l'opportunité, j'avais pas la chance de vraiment pratiquer mon français. Sauf avec mon copain, mais lui, il parle super bien l'anglais, donc j'étais paresseuse de temps en temps. Mais maintenant, j'essaie de parler plus en français avec lui. Et il y a d'autres choses que je fais. Par exemple, à Middlebury, j'ai vraiment commencé à écouter des chansons en français
Je faisais ça avant, mais j'écoutais la musique en français, je regardais des séries en français, des films, des choses comme ça. De vraiment j'ai essayé de vraiment me mettre dans la langue. Oui, et maintenant, oui, c'est vrai que je ne suis pas obligée à faire des choses en français tout le temps, mais de temps en temps, j'écoute la musique française. En ce moment, j'écoute le nouvel album d'Angèle. C'est une chanteuse belge. Et son album, c'est très pop. Je l'écoute quand je prends le métro. J'écoute aussi en ce moment quelqu'un m'a dit de Carla Bruni. Je l'ai découvert grâce à TikTok et YouTube parce que sa chanson quelqu'un m'a dit c'est à tendance en ce moment. J'aime beaucoup le jazz français. Et parfois je regarde des séries en français et des films. Quoi d'autre? Ah oui, et de temps en temps je lis en français, mais pas tout le temps. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un livre que j'ai trouvé dans un magasin relais dans une gare parce que mon train était en retard et je cherchais quelque chose à faire. Donc j'ai acheté ce livre qui est Post restant à Locmaria. C'est un peu comme Mamma Mia mais en Bretagne, mais j'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'était pas difficile à lire. Je pense que je lis pas beaucoup en français parce que pour moi c'était un peu comme les devoirs que je faisais pour la fac. J'aime beaucoup lire, ok, mais parfois avant je lisais des livres plus complexes, mais j'aimerais lire plus en français. En fait, je viens de faire une leçon sur les résolutions du nouvel an. Et mes élèves m'ont dit « Ah, madame, pour vous, vous devrez lire plus en français. » Donc, peut-être je vais faire ça. Donc, j'ai aussi ce livre qui est un livre italien traduit en français. Mais j'ai commencé il y a quelques mois. Je n'ai pas beaucoup avancé, mais peut-être cette année je vais le finir. Si vous avez des recommandations pour les livres en français, ne pas hésiter à les mettre dans les commentaires en bas. Donc, j'ai des astuces pour vous. Donc, je vais résumer les astuces pour vous si vous voulez parler une langue couramment. Numéro 1, d'abord, c'est de juste adopter un esprit de développement. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais, on a le growth mindset. Donc, c'est d'accepter que faire des fautes, c'est normal quand vous allez apprendre une langue. Et que cela ne veut pas dire que vous êtes stupide, ok? C'est normal et ça va vous aider, en fait. Vous pouvez maîtriser les bases de la langue si vous pouvez prendre des cours, c'est super. Ou si vous pouvez faire l'auto-enseignement, si vous êtes vraiment motivé, ça peut vous aider. De s'entraîner tous les jours si vous pouvez, parce que ça aide un petit peu tous les jours, ça aide. Même si c'est juste écouter la radio tous les matins en français ou dans la langue cible. Si vous pouvez vivre dans un autre pays dans lequel il parle la langue que vous voulez apprendre. Ou juste voyager autant que possible. Vous pouvez aussi parler avec les locuteurs natifs. Si vous êtes loin des gens qui parlent cette langue, vous pouvez chercher sur internet. Je pense qu'il y a aussi un appli qui s'appelle Tandem où vous pouvez chercher quelqu'un pour faire un échange de langue. Sinon, vous pouvez aussi parler avec des apprenants de la langue cible aussi. Moi, j'habitais avec d'autres assistants. Et on n'était pas les locuteurs natifs, mais on parlait le français ensemble. Vous pouvez être immersé dans la langue autant que possible, mettre votre portable dans le français ou la langue cible.
écouter les chansons, regarder des séries, les films, lire dans la langue. Et si vous voulez améliorer votre accent, vous pouvez apprendre la phonétique et vous pouvez faire des enregistrements de votre voix et réécouter pour chercher vos propres erreurs. Et j'imagine que vous aussi, vous avez des astuces pour parler une langue couramment. Donc, ne pas hésiter à les partager dans les commentaires en dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine.